Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Prélats togolais, aidez-nous à mieux cerner vos voix. Les voix du Seigneur sont impénétrables, dit la Sainte Écriture. Est-ce pour autant qu'il faille dorénavant admettre que vos voix à vous aussi, serviteurs du Seigneur, sont insondables? Hommes d'Église, voyez-vous, les brebis que nous sommes n'arrivons plus à suivre votre boussole. Tantôt elle indique le nord, tantôt le sud. L'est voit l'ouest. Nous sommes perdus. Aidez-nous à nous orienter. Quelle est la vraie position du clergé catholique togolais par rapport à la gouvernance qui prévaut au Togo? Quel est son ressenti face à la souffrance générale et profonde de la population togolaise dont est issu ses fidèles? Prélats togolais, nous avions tous accueilli avec reconnaissance et enthousiasme votre lettre pastorale d'avril dernier. Cette lettre fut abondamment commentée, analysée et reprise par nombre de médias. Le peuple et vos fidèles l'ont énormément appréciée. Ils ont retrouvé en ce acte leur Église, l'Église universelle. Ce message, dans l'entendement de beaucoup de vos fidèles, sonnait le glas au passé plus que controversé de l'Église catholique et l'État togolais. Passé jalonné de compromissions diverses, de dévoiement de la mission de l'Église par certains de vôtres, pour ne pas dire certains premiers responsables dans vos rangs, sur l'autel des désirs de la chair auquel vous avez en principe tourné le dos le jour de la profession de vos vœux. L'Église protestante du Togo n'est pas du reste. Certains de ses premiers responsables s'étaient fait pasteurs personnels du roi à une certaine époque, amenant le souverain à s'immiscer carrément dans la gestion de l'Église et dans la désignation des premiers dirigeants de cette dernière. Amis auditeurs, notre propos n'est pas d'éluder les actes remarquables de l'Église. Depuis l'entame de la douloureuse marche du peuple togolais vers sa libération, l'Église catholique, et dans son ensemble, a été présente et de façon remarquable par moments. À la fin de la conférence nationale souveraine, elle a répondu présente. Elle a même donné sa personne par le biais de Monseigneur Philippe Fanoko Kpodjo pour la réussite de la mission du Haut Conseil de la République. Ça et là, de par certaines de ses prises de position, l'Église catholique a semblé être du côté du peuple concerné par son sort. Mais seulement voilà, d'aucuns diront que les vieux démons ont ressurgi. Les liaisons dangereuses entre l'Église catholique et l'État seraient-elles toujours d'actualité? Qui ou qu'est-ce qui a inspiré l'archevêque de Lomé, Monseigneur Amouzou Djakpa, dans son homélie du 19 octobre dernier? Quand les Togolais jugeaient le récent sommet sur la sécurité maritime inopportun et sans incidence sur leur misère, quand les pauvres chauffeurs et autres manœuvres circonstancielles peinent à entrer en possession de leur maigre dû, le grand prélat n'a trouvé mieux que de déclarer, tel un grilleux du prince, je cite, « À tout seigneur, tout honneur. Il convient au plus haut point de rendre ici un vibrant hommage au président de la République togolaise, qui aurait fait du sommet de Lomé un important sommet historique. Pourquoi ce zèle? En quoi ce sommet serait-il historique? Si l'on croise cette sortie de l'archevêque de Lomé avec la lettre pastorale d'avril dernier, quelle conclusion pourra-t-on en tirer? Hypocrisie de l'Église catholique, double langage, que reste-t-il de la lettre pastorale? Chers prélats, la seule cause qui vaille, c'est celle de vos fidèles, celle du peuple togolais. Nul ne vous demande de fustiger, ni de livrer une bataille au régime en place. La seule chose que vos fidèles vous demandent, c'est de dire la vérité. Dans la lettre pastorale, vous nous exhortiez à être responsables dans la vérité. Eh bien, soyez-le vous-même, en premier s'il vous plaît. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Ce qui est sûr, c'est que vos homologues de la République démocratique du Congo semblent, eux, en symbiose, en communion avec
leurs fidèles avec le peuple. Ils ont su dire la vérité quand il a fallu. Ils ont refusé avec responsabilité de faire l'éloge d'une gouvernance illégitime. Ils ont dénoncé un dialogue biaisé et se sont démarqués de l'accord qui en est sorti. Ils sont restés constants dans leur attitude car convaincus d'être sur la bonne voie, celle qui dictée par le sort du peuple. Chers prélats togolais, si c'est l'inspiration qui vous fait défaut, nous vous invitons à prendre exemple sur vos frères de la République démocratique du Congo. La voix du peuple, c'est la voix du Seigneur. Merci de nous être fidèles sur le 3xW canalk.ch et ses radios partenaires.